Monsieur Habib, vous avez la parole. Madame la présidente, Monsieur le ministre, mes chers collègues, le présent amendement vise à relever de 10 millions d'euros la dotation budgétaire de l'action 02 accès des élèves français au réseau AFE du programme 151 Français de l'étranger affaires consulaires. Il vient tout simplement abonder le budget en faveur de l'aide à la scolarité, j'en parlais tout à l'heure dans mon propos liminaire, des enfants français inscrits dans les établissements de notre réseau AEFE. Depuis des années, vous le savez, monsieur le ministre, la France dispose d'un réseau scolaire exceptionnel à l'international. C'est réellement le fleuron de la France. Je suis aujourd'hui inquiet pour ce réseau. La crise sanitaire a eu évidemment pour conséquence une baisse des ressources financières de certaines familles françaises qui ont fait le choix de scolariser leurs enfants dans notre réseau et ne sont plus en mesure de régler les frais de scolarité. À ce titre, les premières remontées des établissements relèvent une baisse de 2600 élèves, monsieur le ministre, soit 0,8% des effectifs à la rentrée 2020. Je suis saisi de plus en plus par des familles qui vont être obligées de retirer les enfants du système. Elles n'ont plus les moyens de payer les frais de scolarité. En septembre, des parents d'élèves du lycée Pierre Loti à Istanbul, justement, m'ont témoigné leur désarroi. J'ai écrit au directeur de l'AEFE, Olivier Brochet, à ce sujet le 6 octobre dernier, et j'ai mis une copie d'ailleurs à votre secrétaire d'État, Jean-Baptiste Lemoyne. Un Français d'Istanbul, de Turquie, me confiait son désespoir, je voudrais le citer. Même si nous ne sommes pas sur le territoire français où la scolarité est gratuite et obligatoire, je pense qu'aucun enfant français ne devrait être exclu de l'école française et de ses racines juste à cause des difficultés financières. J'ai hélas des dizaines de cas comme celui-ci, monsieur le ministre. Vous le savez mieux que n'importe qui, à l'étranger, l'accès à l'enseignement français rime souvent avec maintien du lien à la France. Face au risque de déscolarisation massive au sein du réseau, je vous demande d'augmenter, Madame la Présidente, de 10 millions le budget d'aide à la scolarité pour les enfants scolarisés dans le réseau AEFE. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur David, vous avez la parole. Oui, pour le 1054. L'objet de cet amendement déposé par le groupe socialiste vise à compenser la stagnation des crédits par rapport au PLF 2020 décidé par le gouvernement. Cet amendement vient abonder le budget en faveur de l'aide à la scolarité des enfants inscrits dans les établissements du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, car nous pensons qu'effectivement 5 300 € par an, c'est très lourd, et tout ce qui pourrait être engagé pour diminuer cette participation des parents d'élèves serait la bienvenue. Monsieur le rapporteur. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur Meyer Habib, Monsieur David, l'amendement 1054 a été rejeté par la Commission des finances et l'identique, le vôtre, Monsieur David, n'a pas été présenté. Il n'est pas nécessaire, à notre avis, d'inscrire à ce stade 10 millions d'euros supplémentaires sur les aides à la scolarité des élèves français dans l'enseignement français. Le ministre l'a rappelé, l'enveloppe actuelle de 105 millions d'euros est supérieure de 4 millions au montant consommé en 2019, ce qui présente une marge de sécurité. Et cependant, après la tenue de la Commission nationale des bourses de septembre, on constate déjà un dépassement de 2,5 millions d'euros par rapport au budget initialement prévu pour l'année 2020. En outre, 1,5 million d'euros de recours gracieux ont été pris en charge au troisième trimestre, avant même la tenue des CCB d'automne. Je rappelle que 50 millions d'euros, le ministre vient de le préciser, ont été ouverts à la loi de finances rectificative numéro 3 pour permettre de verser des aides à l'ensemble des familles françaises fragilisées par la crise, au besoin en révisant les critères de revenus ou de patrimoine pris en compte pour définir les montants ou les quotités de bourse. Donc ça nous laisse encore beaucoup de marge, Monsieur Habib, et nous pourrons faire le point avec la tenue de la seconde commission nationale des bourses. Un niveau élevé de consommation de crédit de l'enveloppe exceptionnelle pourrait indiquer que les besoins récurrents pourrait devenir durablement supérieur aux années passées, mais nous ne disposons pas suffisamment de recul à ce stade. Enfin, j'ajoute que le budget maintient un fonds de roulement de l'AEFE au titre des bourses, la fameuse SOULT, qui résulte de trop versés pour des exercices antérieurs, qui permet de couvrir le risque de charges sur les prestations ou de répondre à des sollicitations imprévues. C'était 20 millions d'euros encore en début d'année. Donc il me semble préférable de ne pas accroître les crédits sur cette enveloppe, car ce serait les exposer au risque d'être annulés, faute d'être dépensés. Avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre.
Je crois que j'ai déjà répondu à ces observations et dans mon propos introductif et dans ma réponse à Madame la députée Samantha Cazabonne tout à l'heure. Nous avons les moyens de répondre aux préoccupations. Et je pense que les 50 millions d'euros qui ont été affectés à la loi de finances rectificative numéro 3 sont en partie toujours disponibles, plus les 105 millions, plus la soulte potentielle dont vient de parler le rapporteur spécial. Donc, je suis défavorable à cet amendement parce qu'il n'est pas nécessaire. Si d'aventure il y avait un problème, on pourrait en parler, mais pour l'instant, je ne le constate pas. Pas plus d'ailleurs que je le constatais l'année dernière. Sauf que l'année dernière, il n'y avait pas la soulte de 50 millions d'euros qu'il y a cette année. Donc, je ne vois pas le sujet. Merci, monsieur le ministre. S'il n'y a pas de prise de parole, je les mets aux voix avec avis défavorable qui est pour, qui est contre. Ils sont rejetés.